Les données économiques du Royaume-Uni devraient apparaître meilleures que prévu au deuxième trimestre, vu une accélération de la croissance. Andrew Cunningham, Capital Economics. Ce mercredi, nous découvrirons la décision sur les taux de la Fed. Vous attendez-vous à un relèvement des taux ou bien à une position attentiste de la Réserve fédérale? Il est très peu probable que la Fed modifie les taux directeurs cette semaine. La Réserve fédérale préfère ajuster sa politique au moment où elle révise ses prévisions et lorsque sa réunion est suivie d'une conférence de presse de Janet Yellen. La prochaine fois, une telle réunion aura lieu en septembre. Je pense toutefois que les taux seront maintenus inchangés parce que l'inflation a évolué à un rythme inférieur aux attentes ces derniers mois. Nous espérons donc que la prochaine hausse des taux se produira en décembre. Nous nous attendons à 4 relèvements des taux l'année prochaine. Après les chiffres décevants du premier trimestre, le FMI ne compte plus sur les États-Unis ou le Royaume-Uni pour stimuler la croissance mondiale. L'économie britannique s'est-elle affaiblie plus que prévu? La révision des prévisions de croissance pour les États-Unis et le Royaume-Uni par le FMI s'explique principalement par des chiffres quelque peu décevants du premier trimestre. Il est à noter que les données économiques du Royaume-Uni devraient apparaître meilleures que prévu au deuxième trimestre. Les données du PIB seront publiées plus tard cette semaine. Il semblerait que l'inflation se soit légèrement accélérée au deuxième trimestre. Cela va de même pour les exportations. En général, cette année, le rythme de croissance est censé être légèrement inférieur aux attentes. Cependant, nous ne prévoyons pas de ralentissement majeur. Le Royaume-Uni va négocier un éventuel accord commercial post-Brexit avec les États-Unis. Cela pourrait-il rendre la sortie de l'UE moins douloureuse pour la Grande-Bretagne? Il s'agit du stade préliminaire des négociations sur un éventuel partenariat commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Ce processus sera très graduel. Il faut garder à l'esprit que le Royaume-Uni n'aura pas le droit de conclure des accords commerciaux avec les États-Unis avant qu'il ne quitte l'Union européenne et l'Union douanière. Ce processus pourrait prendre plusieurs années. D'ailleurs, n'oublions pas que ces négociations pourraient avancer à un rythme très lent, même après le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. En règle générale, ce genre de processus s'étale sur de nombreuses années. Il est à noter qu'il existe des relations commerciales mutuellement avantageuses entre l'Union européenne et les États-Unis. Je pense qu'une libéralisation considérable des relations existantes entre le Royaume-Uni et les USA est difficilement envisageable. Pour résumer, je ne pense pas que ces négociations puissent avoir un impact majeur. Andrew Cunningham de Capital Economics, merci de votre participation aujourd'hui. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV.